Est-ce que la chronobiologie peut te permettre de perdre du poids? C'est un thème que je voudrais aborder avec toi aujourd'hui, les principes, comment le mettre en place dans son quotidien et surtout ce qu'on peut manger aux différents moments de la journée. À tout de suite! Hello, je suis Geneviève Main, psychothérapeute, nutrithérapeute et aujourd'hui j'aide des milliers de femmes en cabinet et en ligne à apaiser leur relation à l'alimentation et à retrouver leur poids d'équilibre. Alors la chronobiologie nutritionnelle, qu'est-ce que c'est? Au départ, la chronobiologie, c'est une science qui étudie le rythme des organismes vivants, le rythme des cellules. Et puis ça a été amené à l'alimentation et donc ça donne des informations sur quels aliments, quels nutriments apporter aux cellules pour qu'elles fonctionnent de façon optimale selon les différents moments de la journée. En effet, les cellules vont produire de l'énergie entre 5 heures du matin et 5 heures du soir et elles vont se régénérer entre 5 heures du soir et 5 heures du matin. Les nutriments ne sont donc pas les mêmes. Alors, c'est quoi ces grands principes? Le matin, il est conseillé de manger gras, salé et protéiné. Le midi, protéiné avec des légumes et de bons acides gras. Dans l'après-midi, quand la faim revient, il est conseillé de manger sucré. C'est la petite pause sucrée. Et puis le soir, de manger plutôt léger avec de bons acides gras, plutôt de style oméga 3. La chronobiologie nutritionnelle, on la retrouve très facilement dans les médias, etc., sous le nom aussi de chrononutrition. C'est un petit peu différent. La chrononutrition, c'est un régime alimentaire, voire hypocalorique, qui a été préconisé par le docteur Delabosse et qui a des règles assez strictes. La chronobiologie nutritionnelle, c'est différent. Elle se base vraiment sur les besoins des cellules aux différents moments de la journée et elle ne prend pas en compte la taille, le poids, etc. C'est plutôt les catégories d'aliments et on part du principe aussi que les aliments sont propres, qu'ils sont libres d'adjuvants, d'additifs, de pesticides, etc. Pourquoi? Eh bien, parce que si en plus on utilise ou on pratique la chronobiologie nutritionnelle pour perdre du poids, le fait d'amener à son corps des additifs, des adjuvants, des pesticides, etc., ça va encrasser l'organisme et ça pourrait être un des freins à l'amincissement. Donc évidemment, puisqu'on est dans une optique ici de perte de poids, on aura plutôt tendance à choisir des produits vraiment bruts pour avoir un organisme qui fonctionne et des cellules qui fonctionnent au mieux de leur capacité. Alors le matin, ce sera donc gras, salé et protéiné. Alors les protéines, qu'est-ce que c'est? Bon, ça peut être du poulet, des œufs, des lentilles, des pois chiches, des azuki, ça peut être des sardines, des champignons, de l'avocat. Donc tout ça, ça va apporter des protéines et de bons acides gras. Alors il est conseillé de prendre des acides gras saturés que l'on va retrouver notamment justement dans les œufs, dans la viande, dans la volaille. Donc tout ça, en fait, c'est à consommer le matin, gras, salé et protéiné, pas de sucré. Pourquoi pas de sucré? Parce que quand on consomme du sucre le matin, je ne sais pas si tu as déjà essayé, mais généralement, tu as faim vers 10h30, 11h, parce que l'insuline a été du coup produite en trop grande quantité pour aller chercher le sucre raffiné. Or, les récepteurs à insuline sont très sensibles le matin, ils sont moins sensibles en fin de journée. Donc le problème, c'est qu'à ce moment-là, on va chercher beaucoup de glucose dans le sang, un petit peu plus que ce qui serait normalement, bien pour le fonctionnement, pour le fonctionnement optimal de l'organisme et donc on va avoir de nouveau envie de glucose et c'est ça qui donne en fait cette envie de sucre, fin de matinée. Donc on essaye d'éviter les sucres raffinés le matin et on va plutôt manger, des protéines, éventuellement des glucides comme par exemple une tartine de pain d'épeautre au levain ou alors une crêpe de sarrasin ou, peut-être un bol de riz complet avec, quelques tranches de poulet ou des légumes, des crudités ou des légumes cuits, une poêlée de légumes. Tu trouveras plein de recettes, en toute cette vidéo, des recettes qui respectent les principes de la chronobiologie pour donner donc à tes cellules ce dont elles ont besoin au bon moment. Sur le temps de midi, on a de nouveau besoin de protéines, donc tout ça c'est pour la synthèse des neurotransmetteurs et on a aussi besoin de légumes. C'est important d'avoir au moins la moitié de l'assiette qui est sous forme de légumes. Ça peut être une purée de chou-fleur avec une poêlée de champignons, ça peut être une ratatouille de légumes avec des aubergines, des tomates cerises, des poivrons, mais c'est important d'avoir vraiment la moitié de l'assiette en légumes et puis l'autre moitié avec une partie des protéines, une partie des graisses et une partie éventuellement de céréales. Ça peut être du riz complet ou un peu de quinoa ou un peu de sarrasin. Je t'invite vraiment à éviter les pâtes ou le riz blanc, ce genre de trucs, parce que sinon c'est la sieste assurée après-midi. Donc je t'invite vraiment à
éviter les glucides et plutôt à privilégier les protéines, les bons acides gras et les légumes. Alors, beaucoup me disent, mais je ne peux pas terminer le repas sans une note sucrée. Si tu fais partie de cette catégorie, sache que si, c'est tout à fait possible, mais ça demande un petit peu d'ajustement, ça demande un peu de persévérance pour ne pas consommer de sucre après le repas. On n'en a pas besoin. La seule chose que ça fait, c'est amener un petit shoot de dopamine à notre cerveau, OK. Mais peut-être qu'on peut trouver un autre shoot de dopamine. Peut-être qu'on peut se trouver un petit plaisir autrement. Ensuite, dans l'après-midi, quand la faim revient, on va plutôt aller vers le sucré. C'est le moment où on a besoin de transformer le tryptophane en sérotonine. Donc, vous n'êtes pas obligé de retenir les noms, hein, c'est pas grave. Mais on a besoin de sucre à ce moment-là. Alors évidemment, vous me voyez venir, on a besoin de sucre, de bon sucre. Donc ça peut être des fruits, ça peut être du chocolat, ça peut être des fruits séchés, ça peut être certains légumes, hein, un jus de fruits et de légumes par exemple. N'oubliez pas les fibres sont très importantes, donc ne vous prenez pas comme goûter juste un jus de fruits légumes, avec un morceau de chocolat. Il faut vraiment des fibres, donc vous pourriez les trouver dans, des barres de céréales maison avec, soit des céréales, soit des oléagineux. Moi, je fais ça avec du miel ou bien alors des energy balls ou alors des crèmes d'oléagineux aux fruits, ou alors, qu'est-ce que je fais encore? Bah, parfois une mousse au chocolat avec des fruits frais sur le côté. Donc vraiment, faites-vous plaisir et en même temps, mangez sucré, en conscience. Faites-vous un bon repas à table, donc c'est comme un repas, un autre repas de la journée. Ça sert à rien de manger tout le frigo ou le placard, mais c'est important que ça soit un vrai repas. Et puis le soir, on va plutôt manger léger parce que le soir, non seulement, ben, on va dormir après, donc l'estomac doit être vide pour pouvoir, dormir correctement. Si on mange trop lourd, ça pourrait perturber, le travail du foie ou, la thyroïde, ou, ben, le sommeil. Donc je vous invite à vraiment à manger léger, avec des légumes, cuits, crus, froids, chauds, peu importe, avec peut-être un peu de protéines, donc des lentilles, des pois chiches, de la volaille, un peu de poisson. Donc vraiment en toute petite quantité, un peu de quinoa, de sarrasin. Mangez selon votre faim. N'ayez pas peur de manger des glucides le soir en vous disant: «Je ne vais pas perdre de poids», ce n'est pas le cas. C'est simplement de manger selon ses besoins et d'avoir une activité pendant la journée qui est suffisante pour ce que vous êtes en train de manger. C'est vraiment un équilibre entre ce qu'on mange et ce qu'on utilise avec, attention, un organisme qui fonctionne correctement. Si vous avez un organisme qui ne fonctionne pas parce qu'il est encrassé ou parce qu'il n'a pas les cofacteurs nécessaires, pour quelque raison que ce soit, vous n'arriverez pas à perdre de poids. Donc soyez attentive, la chrononutrition seule ne suffit pas. Regardez les vidéos que j'ai réalisées sur le sujet pour vraiment, apaiser votre organisme et pour être sûr de mettre toutes les chances de votre côté pour retrouver votre silhouette. Attention, la chronobiologie nutritionnelle, ce n'est pas une magie, ce n'est pas une pilule miracle. Si vous n'avez pas de poids à perdre, vous n'en perdrez pas. Si vous êtes au-delà de votre poids d'équilibre depuis très longtemps et qu'il y a, des cellules qui se sont, créées, donc pas qui se sont remplies, mais qui se sont créées en plus, ça va être très difficile de perdre du poids. Donc ne mettez pas tous vos espoirs là-dessus. Ayez une approche 360. C'est ce que je dis très souvent dans mon approche des 3 colimaçons, c'est important d'avoir une approche 360. L'alimentation, ce n'est pas une question de volonté et ce n'est pas juste un point bien précis. Si vous galérez avec votre assiette depuis, des années, eh bien, ça va vous demander un petit peu de temps pour aller voir où se trouve le problème et quelles sont les pistes à mettre en place. Dans tous les cas, la chronobiologie nutritionnelle pour l'énergie, pour le moral, pour les différents neuromédiateurs, pour, la silhouette, c'est vraiment un outil de choix et donc je t'invite vraiment à l'intégrer dans ton quotidien. Si tu as besoin d'exemples concrets, si tu as besoin d'être guidé, tu trouveras des ressources, ici en dessous de cette vidéo. N'hésite pas à cliquer sur les liens et à découvrir tout ça. Tu vas pouvoir le mettre en place seul de ton côté ou être accompagné si tu le désires. Tout se trouve ici en dessous de cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit cœur, j'adore les petits cœurs. Si tu as des questions en dessous dans les commentaires, s'il y a quelque chose qui ne t'a pas plu, n'hésite pas à le dire, on est là aussi pour écouter ça. Et puis tu peux aussi t'abonner à ma chaîne. Moi, je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!